Le cancer. Vous êtes Cancer si vous êtes né entre le 21 juin et le 22 juillet, à 1 ou 2 jours près, selon votre date de naissance. Sa carte d'identité. Le Cancer est un signe cardinal qui entre dans la saison, d'ailleurs il démarre avec le solstice d'été. À cette période de l'année, la nature est à son apogée lumineuse et épanouie. La couleur du Cancer, c'est le blanc, symbole de pureté qui libère des carcans et affranchit de tout conditionnement. La planète du Cancer, la Lune, qui a le visage de Sélénée chez les Grecs, Sélénée, douceur, bonté, Sélénée amoureuse d'Endymion, mais elle peut aussi avoir la Lune le visage froid, austère et distant et mystérieux d'Hécate, reine et maîtresse de la nuit. Ses grandes qualités. Sensible, serviable, imaginatif, maternel, tendre. Ses petits défauts. Capricieux, vexant, lunatique, toujours sur la défensive. Il aime. S'occuper de ses proches, s'évader, s'isoler dans sa bulle ou dans son nid douillet. Le Cancer adore les balades en forêt, il aime la voile, il aime les bains, il aime faire des provisions, il adore faire des collections aussi. Il s'intéresse à l'art, au passé et au mysticisme. Il déteste. Gaspiller son temps, son énergie et même la nourriture. Le Cancer fuit les personnes injustes, vulgaires, grossières. Il n'aime pas les situations nouvelles ou hasardeuses. Enfin, il craint de se sentir en trop et d'être abandonné. En amour. Très affectueux, romantique et d'un attachement profond. Notre ami Cancer a besoin de se sentir aimé et désiré. Il croit aux vertus du mariage et quand il se sent en confiance, d'ailleurs, il vous dévoile ses secrets comme des cadeaux d'amour. C'est un partenaire et un parent patient, doux et d'une infinie tendresse. En famille. Le Cancer a 2 maisons. Dans la première, vous trouvez son enfance, son passé, sa mère. Bon ou mauvais, les souvenirs laissent souvent une marque indélébile dans sa mémoire. Dans la seconde, on retrouve son clan, sa famille, sa tribu, ses enfants, ses proches avec lesquels il entretient parfois des relations possessives. Il les rassasie de tout son amour. Le timide Cancer règne en maître sous son toit. Là, son autorité fait loi. Ça rit, ça crie, ça boude aussi. Une vraie vie de famille, en somme. Au travail. Le Cancer semble avoir une revanche à prendre dans le travail, comme s'il était en quête de reconnaissance depuis longtemps. C'est un tacticien avisé, il a beaucoup de talent, ses ambitions sont discrètes, il gravit les échelons en marchant de côté comme le crabe, mais sans jamais chercher à piétiner son entourage. Le Cancer est prêt à donner un coup de pouce à ses collègues, il glisse une note artistique dans ses projets. Enfin, c'est un financier qui sait habilement négocier. Léger bémol, ses humeurs. Et oui, le Cancer est un peu lunatique. Un grand sourire le lundi, la soupe à la grimace le mardi, avant d'amuser la galerie le mercredi. Le cancer et vous. Écoutez, et on s'aperçoit, on se dit, le Cancer, il a une voix toute douce. La voix d'Isabelle Adjani, la voix de Lady Di. Il y a quelque chose de, comment dire, de l'enfance aussi dans les traits de son visage. Regardez, souvent, comment dire, ce sont des traits, c'est un visage qui suscite un attachement. Il sait se rendre attachant, le Cancer. Mais il a parfois, justement, la dent dure. Et je dis souvent que le Cancer a le visage aussi doux qu'il peut avoir le verbe cinglant. Voilà. Dans le conflit, par exemple, ne vous attendez pas à ce que le Cancer réagisse tout de suite à vos propos. Non. Ce qu'il fait, parce qu'en général, comme c'est un signe d'eau, son point sensible, c'est l'estomac. Donc il reçoit l'information d'une manière assez violente. Ça lui noue l'estomac. Et parce que ça lui noue l'estomac, entre guillemets, ça lui cloue le bec. Donc il ne peut pas, de manière frontale, dans un bras de fer, comme ça, réagir tout de suite. Ce qui veut dire que plusieurs semaines après avoir boudé, parce que c'est un signe un peu rancunier quand même, attendez-vous justement à ce qu'il ressorte le contentieux des tiroirs et qu'il vous règle ses comptes d'une manière assez, le tacle derrière la tête. Ça, c'est tout à fait Cancer. Mais sinon, c'est un signe qui est, c'est un signe intimiste. C'est un signe aussi qui aime son foyer, il aime son intérieur, il protège sa maison, il protège les siens. Même malgré sa timidité, par exemple, il monte au créneau et il n'hésitera pas justement à déployer tous ses efforts et toute son énergie pour vous défendre, plaider pour votre cause, militer, voilà.
C'est un signe qui est engagé par amour, ça c'est précieux. Voilà, le cancer, donc c'est, je vous l'ai dit, Isabelle Adjani, c'est Tom Cruise, c'est Jean Cocteau, et c'est surtout aussi Marcel Proust, quoi, à la recherche du temps perdu. Voilà, quelqu'un qui, une sorte, un mélange un peu de mélancolie, d'inconscient, d'amour, de rêverie, d'imaginaire, quelque chose de purement romantique et de totalement poétique. Ses amis. Le cancer s'entend bien avec la Vierge, alliance de l'eau et de la terre. L'eau du cancer, justement, nourrit la terre de la Vierge. Ce qui veut dire que l'esprit rêveur du cancer permet à la Vierge de s'évader. À l'inverse, les compétences, le savoir-faire, la technique de la Vierge permettent au cancer de rationaliser et de structurer ses projets. Un autre signe allié du cancer, c'est le Capricorne. Ils sont opposés sur le zodiaque, mais complémentaires. Pourquoi? Parce que justement, le Capricorne, dans les bras d'un cancer, se sent complètement à l'abri, dorloté, bichonné, sécurisé. Et en retour, dans l'autre sens, le cancer, lui, sous le toit du Capricorne, il se sent protégé, il ne craint rien. Voilà, raison pour laquelle tous les deux s'entendent à merveille. Son signe particulier. Un signe rêveur comme le cancer ne peut rêver que de séduire la terre entière.